Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner un enseignement. Je vais partager avec toi une grosse erreur que j'ai commise lors de l'installation de mon rucher de ce côté. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi, c'est Ningla Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et promoteur de l'entreprise Adas Amis des abeilles solidaires. Si l'apiculture c'est un sujet qui t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi et partage nos vidéos. Et assois-toi confortablement et suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une grosse erreur que j'ai commise lors des installations des Russies et qui aujourd'hui, lors des récoltes, je paye le prix de cela. Alors, fidèle abonné, je suis à Labzunken, à quelques kilomètres, à moins d'un kilomètre de la ferme de Tami Jardin que vous connaissez bien sûr. Je vais très vite vous conter l'histoire. Il y a 3 ans, je lui rends visite dans sa ferme de l'autre côté. Rapproche avec la caméra, je pourrais vous faire observer un peu. Donc, si vous regardez un peu en profondeur là-bas, ça c'est certains de ces bâtiments. Et de l'autre côté où il y a de la verdure là, ce sont ces champs de bananeraie qui partent à perte de vue. Alors, regardez ici dans ce versant, des ruches papier un peu de partout. Ce sont ces ruches-là. Je zoome pour que vous puissiez voir. Regardez bien. Un peu de partout. Ce sont des ruches. Ce sont des ruches. Un peu de partout, ce sont des ruches. Alors, écoutez-moi attentivement. Quelle est l'erreur que j'ai commise lors de l'installation de ces ruches? Le jour que je venais installer ces ruches, j'étais tellement motivé. Mais aujourd'hui, lors de la récolte, je paye le prix de ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager cette vidéo avec toi pour que toi également, qui veux se lancer en apiculture, tu ne commets pas cette erreur. Il arrive que lors des installations, nous sommes tellement motivés à installer les ruches au point que nous installons les ruches un peu de partout, en oubliant que le miel perce énormément. Dans cette vidéo, tu peux regarder à suffisance avec moi la pente qu'il y a dans cette forêt. Et c'est là où j'ai installé mes ruches. Le jour de l'installation, j'étais avec des équipes. Chaque ruche, on la portait facilement et on descendait avec cette ruche un peu comme une voiture qui descend une colline en poids mort. Pour elle, elle n'utilise aucune force, elle descend simplement. Mais aujourd'hui, je suis en train de récolter, je me rends compte que nous peinons de transporter le miel pour arriver là où la route se trouve. Et c'est une grosse erreur que nous avons faite. Et aujourd'hui, nous payons le prix de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, je ne suis presque pas en train de récolter. Ce sont mes gars qui sont en train de récolter parce que je suis énormément fatigué. Parce que hier, nous avons entamé les récoltes ici. Mais portant des ruches qui tendent du bas fond là pour la route qui est de l'autre côté, c'est vraiment difficile. Ça m'a totalement fatigué. Justement pour te dire dans cette vidéo que si tu as des grands projets en apiculture, pense toujours à te rassurer que la distance qui sépare ton rucher et la route est vraiment accessible. Parce que lors des installations, je comprends qu'on est très motivé, on est très fier d'installer des ruches et de voir ces ruches colonisées. Mais on oublie que le miel perce énormément. Et vous avez vu dans des vidéos comment nos ruches produisent. Les ruches Fobasso, vous voyez, vous connaissez la productivité de la ruche Fobasso. Mais imaginez dans une forêt comme celle-ci, où nous avons pratiquement 600 ruches et qu'il faut récolter. Et que chaque ruche te fait le plein de pratiquement d'un seau de 20 litres, en avion bien sûr, qui pèse environ 30 kilos et qu'il faut transporter ici et de faire un maximum de tout. Puisqu'il faut arriver, il faut dire que nous sommes dans un relief ici accidenté. Donc la voiture est pratiquement à plus de 300 mètres de la première ruche et les autres sont en bas. Mais aujourd'hui, je suis fatigué, je vois mes gars épuisés. Voilà pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo avec toi et te dire, ne commets pas ces erreurs, justement parce que au moment des récoltes, tu risques de ne même pas trouver avec qui récolter. Parce que ces récoltes, je ne peux pas le faire seul. Je suis obligé d'augmenter même la main d'œuvre. J'ai des employés, mais il faut même augmenter la main d'œuvre pour pouvoir faire de telles récoltes. Mais les gars sont épuisés, de telle sorte que tu rentres en forêt avec un gars et le lendemain tu dis on va partir, il se sent tellement fatigué parce qu'il a beaucoup dépensé en énergie. Fidèle abonné, toi qui es jeune apiculteur,
j'aimerais que tu m'écoutes et que tu partages cette vidéo. Parce que je sais que sur cette page, je partage mes vidéos gratuitement, je te motive et je sais que beaucoup parmi vous sont en train de se lancer massivement et je suis témoin et j'encourage déjà ceux-là qui veulent faire de l'agriculture un métier de vie comme ce que nous avons fait. Et si vous avez besoin du bon miel, de tout service apicole, nous sommes là pour vous. Et je vais laisser des liens en commentaire pour ceux-là qui ont besoin de bénéficier de toutes nos offres que nous pouvons mettre à votre disposition. Et vraiment, je vous prie de ne pas commettre cette erreur parce qu'en voit la caméra là-bas, je vous rassure, c'est délicat. Et c'était une ambition un peu très démesurée. Et aujourd'hui, je paye le prix de ça parce que je risque de laisser quelques ruches sans récolter simplement parce que je n'ai pas d'énergie pour pouvoir transporter tous ces ruches. Et tous ces ruches sont presque colonisées. Vous connaissez à suffisance le taux de colonisation des ruches Fobasso. Donc, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, j'aimerais que tu partages aujourd'hui également avec d'autres en t'abonnant simplement et en partageant cette vidéo parce que c'est de mon devoir de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui sont en train de faire pareil que moi, qui sont en train d'installer des centaines de ruches quelque part. Mais il faut qu'ils pensent également qu'un jour, il va arriver qu'ils vont récolter du miel. Et quand ils vont récolter, c'est où ils vont comprendre que, hey, donc ce que je retire dans une ruche qui, je descendais avec en courant, pèse 15 fois, 20 fois plus que le même poids que j'ai descendu une colline avec et que je vais maintenant monter. Alors c'est là où tu vas comprendre pourquoi il y a de ces agriculteurs qui vont te dire qu'ils ont abandonné un champ en pleine récolte pour la simple raison qu'il n'y en avait pas de route pour arriver au champ, ou du moins il n'en avait pas des gens qui peuvent transporter les produits jusqu'en bordure de route. Voilà pourquoi je t'ai dit, en agriculture également, il est très important de réfléchir sur la logistique. Sinon, en temps de récolte comme ça, tu vas être simplement découragé. Vous voyez, aujourd'hui, je ne récolte pas parce que je suis énormément fatigué. Fidèle abonné, c'est ça le partage d'aujourd'hui. Et j'espère que la vidéo t'a intéressé. Partage-la si ça t'a intéressé. Ça pourra aider quelqu'un qui est quelque part et qui veut se lancer également en agriculture à ne pas commettre ce type d'erreur. À bientôt.